שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Birshut Moray Varabotai, avec la permission d'Hachem, ce soir on est tous réunis, chacun chez lui, et Henri Alav Shalom est aussi chez lui. Il est dans l'autre monde. Henri Abergel, Makhlouf Ben Zohara, Alav Shalom. Il est dans un monde que aucun vivant n'a pu voir. Et étant donné que nous sommes croyants, on sait qu'il y a une fin, et on sait qu'après la fin, il y a un début. Il y a un début, une fin et un début. Lorsqu'il y a la naissance, et après, il y a la fin, la mort. Après, tout de suite, il y a un début. On passe d'un monde à un autre monde. C'est ce qu'on appelle le monde futur. La dernière fois, nous avons parlé de lui. Nous avons dit sur lui la qualité qu'il avait, c'était le hesed, faire du bien. Faire du bien. Jamais le refuser à quelqu'un. C'est très important ça, ne pas refuser. On vit toujours en refusant. Mais lui ne refusait pas. Toujours il dit oui, oui, avec son sourire, sa gentillesse. La dernière fois, nous avons parlé de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de lui. Mais maintenant, un mois plus tard, entre vous et vous tous, je n'arrive pas encore à avaler son décès. Chaque fois que il écoutait un cours de Torah, il criait de joie. On dirait qu'il a découvert quelque chose. On dirait qu'il vient d'apprendre quelque chose de nouveau maintenant et on dirait que son âme, c'est ce qui lui manquait. On dirait que ces paroles qu'il vient d'écouter comme s'ils ont été dits et écoutés au mont Sinaï. Il découvrait tout le temps quelque chose. Et tout le temps, il était émerveillé, ce qu'il entendait. Beaucoup de fois, on m'a dit des gens, lorsqu'il écoutait un cours de Torah, il souriait, il disait, vous vous rendez compte, oui, il a raison, il a raison, il a raison. Il parlait tout seul. C'est des paroles de Torah, c'est ces paroles de Torah qu'il a découvert, mais il tombait amoureux d'eux, il était attaché à eux. Aujourd'hui, on approche Matan Torah. Matan Torah, c'est le don de la Torah que nous allons recevoir le mois la fête de Shavuot. Mais pour recevoir ce beau cadeau, il faut se préparer pour recevoir un cadeau. Vous savez, lorsque il y a ou on fait une surprise à notre femme, lorsqu'on lui apporte un cadeau, ou bien c'est elle qui choisit le cadeau, elle attend quand elle va le recevoir. Et lorsqu'elle le reçoit, elle est heureuse. Akadosh Baruch Hu nous a avertis du cadeau qu'il allait nous donner. Il ne nous a pas fait de surprise. Il nous a donné un cadeau, alors il nous dit, préparez-vous à ce cadeau que je vais vous donner. Et quelle est la raison pourquoi on devait se préparer au cadeau qu'il nous a donné? Ça a pris presque 7 semaines. C'est pour ça qu'on l'appelle la fête de Shavuot, la fête des semaines. Pourquoi on l'appelle la fête des semaines? Pourquoi on l'appelle pas des jours? C'est justement parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'on compte et les jours et les semaines. Alors finalement, chaque jour on compte combien on est aujourd'hui et combien on est en semaine. Donc le plus important c'est les semaines, 7 semaines. Alors ça veut dire que le bon Dieu nous a donné la Torah, il nous a fait préparer à la recevoir pendant ces 7 semaines qu'on se prépare pour la recevoir. Et il faut savoir une chose, il nous avertit de ce cadeau-là.
Alors je vous pose une question. Est-ce qu'il y avait une raison de nous faire préparer, de nous avertir du cadeau qu'il allait nous donner? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Lorsqu'on offre un cadeau à notre femme, elle va pas enfin, entre vous et moi, elle va pas se contenter d'un cadeau pour toute la vie. Chaque anniversaire, il va lui apporter un cadeau. Chaque événement, un cadeau. Les fêtes, un cadeau. Et selon nos moyens, on lui apporte un cadeau. Le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'était un cadeau pour la vie. Un cadeau pour l'éternité. Un cadeau pour tout le temps. C'est pas un cadeau. Et après, je vous donne un autre cadeau. Non, c'est un cadeau qu'il nous a donné. Et ce cadeau qu'Hachem nous a donné, eh ben, il embellit de jour en jour. C'est comme un cadeau magique, un cadeau extraordinaire. À tel point que nos sages disent qu'il faut considérer la Torah comme si tu l'as reçue aujourd'hui. Et non pas hier, aujourd'hui. On raconte une histoire sur un rabbin, que ce rabbin-là, il est parti dans une ville, il a vu une pierre. Il est parti, il a enlacé la pierre, il pleurait en embrassant la pierre. Les gens qui passent, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu embrasses cette pierre? Pourquoi tu l'enlaces? Mais c'est quoi, c'est une pierre? Il a dit, oui, pour vous c'est une pierre, mais pour moi cette pierre-là, c'est comme le mont Sinaï. Parce que sur cette pierre-là, mon rabbin, il s'est assis, et il était en train d'étudier la Torah sur cette pierre. Donc cette pierre, c'est pas une pierre, pour moi c'est le mont Sinaï. Vous imaginez ce cadeau que Hachem nous a donné, un cadeau éternel, un cadeau qui contient d'autres cadeaux, des milliards, c'est des cadeaux non-stop. Tu découvres toujours avec la Torah quelque chose. Eh ben, à la Vachalom, Henri Avergel, j'ai pas le droit de mentir, parce que c'est son Hesger, il doit être là, il écoute ce qu'on lui dit, ce qu'on dit sur lui. Eh ben, il avait toujours l'amour de la Torah, et lorsqu'il écoutait la Torah, on dirait qu'il va découvrir encore. Et il était mitpael. Il était enthousiaste en écoutant ce qu'il entendait. Vous savez, mes amis, être juif, c'est une chose. Mais ce qui embellit le judaïsme, c'est la Torah. Vous savez, Henri Alav Shalom, il va embellir la Torah toute sa vie. Il a embelli ce qu'il entendait. Et tout le temps, il répétait les choses qui l'ont étonné. Il va les répéter à d'autres. Ou bien, peut-être, une semaine plus tard, lorsque j'habitais à Paris, il venait me voir. Il me dit, Rabbi Levi, ce que vous avez dit, c'est extraordinaire. Toujours, il disait le mot extraordinaire, extraordinaire. Eh ben, il nous a quittés subitement, vite, malheureusement. Ça méritait pas, dommage. Ça méritait pas. Vous savez, mes amis, lorsque, beaucoup des fois, il est parti à Essaouira, à la Elula de Rabbi Haim Pinto, en autostop. Parfois, il prenait les bus. Et toujours, je lui demandais comment il est venu pour arriver. Eh ben, toujours avec un sourire, comme vous connaissez tous. Eh ben, je suis venu en autostop. Eh ben, je suis venu en bus. Eh ben, je suis venu avec quelqu'un. Eh ben, toujours, il trouvait des raisons pour venir. Et beaucoup des fois, on lui dit, tu sais, Henri, il n'y a pas de place, tout est plein. Et il nous disait, je vais m'arranger. Eh ben, qu'est-ce qu'on a appris de lui? Lorsqu'on aime quelque chose, on peut s'arranger pour la faire. Beaucoup des fois, malheureusement, on n'a pas le temps, on ne veut pas faire la chose. Alors, on trouve des excuses pour ne pas la faire. Lui, il disait cette phrase, je me suis arrangé. Ça veut dire, quand tu t'es arrangé de Paris à Essaouira, ça a dû prendre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je me suis arrangé. Donc, ça veut dire, lorsqu'on veut, on peut. Je voudrais, mes amis, terminer ce petit cours-là, parce que j'ai un grand cours. Il y avait une histoire que je raconte souvent, et je la raconte à la mémoire d'Henri Avergel, Makhlouf, Ben Zohra Alav Shalom. Il y avait une fois un grand commerçant. Il voyait qu'il vieillissait.
il avait beaucoup des affaires. Et puis il a réuni tout son staff. Il les a réunis pour leur demander, il faut qu'on se réunisse pour que je sache exactement qu'est-ce que j'ai. Parce que je dois partager mon bien à mes enfants, mais je voudrais tout d'abord savoir qu'est-ce que j'ai. Alors ils se sont tous réunis, et les comptables, les avocats, les ouvriers, et tout le monde, il leur a donné une semaine de travail. Une semaine plus tard, tout le monde arrive, chacun avec son dossier, mais le grand comptable, l'expert comptable, on dirait qu'il avait préparé une farce, ou il a préparé quelque chose à son patron. Dès que le patron il le voit, il dit « Serge, qu'est-ce qui se passe? Je vois que tu viens les mains vides. » Il tenait un petit papier dans ses mains. Il lui dit « Mais c'est tout ce que tu as? Tu n'as rien? Où sont les dossiers? Tu devais avoir tous les dossiers, un compte rendu de tout ce que tu pouvais me dire. » Il dit « Non, chacun il a son compte rendu. Moi, j'ai préparé mon compte rendu personnel pour toi. Ce que toi tu as fait dans toute ta vie, et ce que tu vas laisser, et ce que tu vas prendre. Ce que tu vas prendre, je l'ai dans les mains. Ce que tu vas laisser, ils sont entre les mains des comptables et tout le staff. Tu veux savoir? Ben oui, je suis curieux, je veux savoir. Il dit voilà, il prend le papier, il lui donne. Prends ce papier-là, tu l'ouvres. Et le patron, il le regarde. Serge, c'est quoi ça? Ben ouvre. Il ouvre le papier, et c'est écrit là-bas, tu vas prendre avec toi que 3 mètres. Tout ce que tu as fait dans ta vie, il reste là. Tu prends avec toi que 3 mètres. C'est quoi les 3 mètres? Ben, c'est 3 mètres de matériel, l'un seul, avec quoi on tourne le mort pour l'enterrer. Voilà, c'est la réponse qu'il a donnée. Eh bien, mes amis, c'est une leçon pour nous tous. Connaissant Henri alav shalom, il nous est très difficile de croire ce qui s'est passé. Malheureusement, il y a beaucoup de rabbinim, des rabbins qui sont morts. Beaucoup. En Amérique, en Israël, en France, au Maroc. Beaucoup de rabbinim, des grands rabbins. Mais il y a des rabbins avec la barbe, il y a des rabbins qui n'ont pas la barbe. Henri, c'était comme un rabbin qui n'avait pas la barbe. Il avait la barbe dans le cœur. Il avait une grande kippa dans le cœur. Et c'est seul Hachem, il décide qui va être à côté de lui et qui va être loin de lui. On est sûr que parmi tous les rabbinim du monde qui nous ont quittés à cause de ce virus Corona, il y a parmi eux aussi Henri, Makhlouf, Abergel, que Dieu repose son âme en paix et que Dieu nous donne du courage pour vivre sans lui. Mais la famille, que le bon Dieu donne à la famille beaucoup de nahat, kénération, si Dieu veut, Be'ez Hashem, et Bisrot Rabbeim, Pito Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous la santé et la joie. Amen, kénération. Que l'âme de Henri Abergel, Makhlouf, Bezora reste en paix. Amen, kénération. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם